un programme taillé sur mesure pour votre édification, information, formation et divertissement. Canal Vie Matinale, retrouvez-y. Le grand sujet. Rubrique phare. Ok, bonjour papa. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Canal Vie Matinale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis et que votre Dieu vous soit favorable. C'est un grand sujet, les esprits incubes et s'équipent, communément appelés mari et femme de nuit, qui sont à la base de beaucoup de problèmes dans des couples. Ça, c'est un. Qui sont aussi à la base de beaucoup de conséquences négatives dans la vie des jeunes. Parce que ces esprits-là, ce sont des géants. La difficulté que nous avons, nous qui travaillons à la délivrance, c'est que les gens pensent que quand on accepte Jésus, on n'a plus besoin de la délivrance. Mais moi-même, j'ai lu la Bible plusieurs fois. J'ai essayé de faire les comptes. Le nombre de fois que Jésus a prêché, a enseigné, et le nombre de fois que Jésus s'est attaqué aux esprits. J'ai compris que le nombre de fois qu'il s'est attaqué aux esprits est plus supérieur que le temps qu'il a pris à enseigner. Pourquoi? Parce que le monde des démons, c'est un monde qui amène beaucoup d'instabilité dans la vie. Vous savez, même moi, un homme de Dieu, si je sers l'Éternel sans passer par la délivrance, c'est qu'il y a toujours des choses qui peuvent m'arriver. Je crois que vous avez déjà appris et vous l'apprenez chaque jour. Un homme de Dieu qui a servi Dieu avec crainte et tremblement. Il a fait des œuvres. Il a même peut-être construit des églises. Il a amené beaucoup de gens au Seigneur. Et du coup, vous apprenez qu'il a chuté. Parfois, vous apprenez qu'il a volé. Il a mangé l'argent de quelqu'un. Généralement, on l'a trouvé ivrogne. Ou encore, on l'a trouvé dans les bras d'une femme. Et les gens se posent la question, mais comment qui a servi quelqu'un, a servi Dieu, peut se retrouver dans ces situations? Vous savez, quand quelqu'un n'est pas passé par la délivrance, il y a toujours certaines conséquences qui peuvent lui arriver. Vous savez, c'est pourquoi Jésus a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il n'était pas pressé de commencer l'église comme nous le commençons aujourd'hui, mais il a enseigné le petit nombre qu'il avait. Au départ, ils étaient, je crois, 70. Mais au finish, il n'est resté qu'avec 11. Et puis il y a un 12e qui s'est ajouté encore. Donc, la vie des démons, c'est une vie que nous, les enfants de Dieu, nous devons prendre au sérieux. Alors, les maris de nuit et les femmes de nuit, et ces esprits-là existent? Oui, ça existe. Ça existe. Beaucoup de gens dorment et ils voient, ils sont en train de coucher avec des êtres, parfois qu'ils connaissent, parfois qu'ils ne connaissent pas. Les gens vont aller même très loin, ils rêvent en train de coucher avec sa propre mère, son propre père. Il y en a aussi qui sont allés très loin, ils couchent avec des hommes de Dieu. Ils les voient en rêve. Mais en réalité, ça n'a jamais existé. Et généralement, vous allez voir quelqu'un rêve et il couche même avec les morts. Quelqu'un qui est déjà mort. Et aussi, vous couchez avec les gens que vous ne connaissez pas. Généralement, la personne qui vient sur vous là fait tout pour que vous ne puissiez pas voir les visages. Mais il y a aussi des gens, il se réveille le matin, il a constaté qu'il s'est pollué, donc il s'est souillé. Ce sont des cas qui arrivent généralement. Ce sont des esprits. Vous allez voir, il y a même quelqu'un, physiquement, il n'a pas de mariage, mais chaque nuit, il a un esprit qui les visite. Il combat avec la personne et parfois, il arrive même à abuser de la personne. Ce sont des esprits que nous devons chasser, nous devons repousser très loin parce que quand ils vous habitent, ils amènent plusieurs conséquences dont je ne saurais pas dire ici, mais je vais épingler 3 ou 4 choses. Si c'est dans un couple, que l'un des partenaires ou les 2 partenaires vivent cette situation, ça peut amener les divorces.
ça peut amener le décès de l'un. Parce que les esprits de mari, de nuit, de femme de nuit, ce sont des esprits très jaloux. Ils sont très jaloux. Ils ne peuvent jamais accepter que votre partenaire physique continue à vivre avec vous. C'est comme ça, vous voyez, déjà, ils partent très tôt. Il y a même certaines conséquences. L'un des partenaires peut ne plus avoir les désirs. Vous savez, dans des couples, il y a des gens, ils vivent des années, mais ils ne se touchent pas. Où les rapports sexuels, la vie intime que la Bible prévoit, devient un combat, un catch. Parce que les esprits-là vous contrôlent, ça vous prive le dialogue. Ces esprits-là peuvent aussi amener la chasseresse dans la maison. La misère, la pauvreté. Parce que les couples, nous sommes bien lorsque tout marche. Je suis marié, mais pour manger, c'est compliqué. La femme a tendance à partir chaque jour, rentrer chez elle en famille. Parce que l'esprit a amené la pauvreté. L'objectif de l'esprit, c'est amener la séparation entre les deux partenaires qui s'aiment bien. D'autres conséquences, ces esprits peuvent aussi amener des maladies. Vous allez voir, l'un des partenaires est généralement malade. J'ai rencontré un couple pastoral qui avait ces problèmes. C'est un témoignage qui pourra aider quelqu'un. L'homme est venu me voir, m'a dit, apôtre, je ne comprends pas. Ma femme m'aime bien. Moi aussi, j'aime ma femme. Et on a constaté la journée, ma femme est toujours en bonne santé. Mais arrivé à 17h, elle est malade. Elle est malade. Et quand on a fait ce qu'on appelle partage, on a compris que la maison était habitée par l'esprit de mari et de femmes de nuit. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir dans certains couples, quand le mari est à la maison, la femme n'est pas contente. Ils ne sont jamais en harmonie. Mais quand le mari voyage, la femme est en train de demander que le mari, depuis que tu es parti, tu vas rentrer quel jour? Mais quand il est à la maison, vous sentez que c'est Iran, Irak. C'est vraiment un catch à la maison. Rien ne marche. Ce sont des esprits très dangereux que nous devons vraiment combattre. Ils se manifestent de plusieurs manières. Ça plonge beaucoup de gens dans la masturbation. Beaucoup, même de grandes personnes. Vous allez voir un pasteur lié dans la masturbation. Vous allez voir un ministre lié dans la masturbation. Il y a des gens, il ne sait pas demander le corps à sa femme, il ne sait pas demander le corps à son mari, mais il se plaît dans la masturbation. Quand il entre dans la douche se laver, il peut faire 1 heure. Il a au moins 45 minutes pour se masturber. Il y a des gens qui se ferment en chambre, toute nuit là, en train de jouer avec des parties intimes. Ce sont des manifestations. Et il y a des gens qui aiment rester nus comme ça. Ils contemplent sa nudité. Tu vas voir des grandes personnes dans nos téléphones. Ici, il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont toujours sur les sites pornographiques. Tu vas voir une grande personne. Il appelle une fille là, il dit, envoie-moi d'abord ta photo là où tu es né. Bon, ce sont les manifestations de ces esprits-là. Ça nous suit et ça amène beaucoup de problèmes. Mon père dans la foi me disait toujours, si un pasteur est lié par un esprit de masturbation, il peut prêcher, il peut tout faire, il ne peut pas chasser tous les démons. Il va commencer à chasser des petits démons qui ont la forme de moustiques. Il ne peut jamais chasser, ça c'est mon père, il ne peut jamais chasser des démons qui ont des formes d'éléphants, d'hippopotames, parce qu'il est réduit et ça t'amène à la culpabilité. Tu es un grand pasteur, tu prêches bien, tu as la chair. Quand le message commence à être bon, ça emballe la salle. Les diables vont te dire non, n'oublie pas que tu t'es masturbé toute la nuit. Et vous voyez que l'onction fait quoi? Diminue. Parfois, je ne dis pas que c'est un cas général, mais il y a d'autres personnes, vous allez voir que ces esprits-là peuvent même détruire son visage. Il a des boutons là. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Il ne faut pas vous battre. Moi aussi, le pasteur a dit. Ce sont des cas. Les choses comme ça demandent le discernement. Ok? Nous discernons, nous comprenons c'est quoi. Mais dans la plupart des cas, tu vas voir quelqu'un perd la beauté. Généralement, il y a des hommes de Dieu qui disent tu as les masques de vieux. En principe, les masques là n'existent pas. Parce que quand quelqu'un sert le Seigneur, Dieu les rend beaux. Il est beau. Les filles qui chantent là devant les protocoles,
ils sont en train de rayonner. Nous, quand nous prêchons à la chair, là, il y a des gens dans l'air qui disent, ah, s'il pouvait être à moi. Parce que l'onction de Dieu nous rend beau. Tout le monde, c'est tout celui qui sait le Seigneur, même celui qui torchonne à l'église, s'il est fait d'un cœur sincère, Dieu les rend beaux. Et je vais aller très loin. S'ils servent vraiment le Seigneur, la première des choses que Dieu enlève dans le corps, ce sont des maladies. Généralement, vous allez voir, il y a des gens avant qu'ils reviennent au Seigneur, il était chaque fois à l'hôpital, chaque fois à la pharmacie, chaque fois. Mais depuis qu'il a commencé à servir le Seigneur, il peut tomber malade, mais ce n'est pas comme avant. Alors, nous devons combattre ces esprits. Si vous voyez leurs manifestations, il ne faut pas les gérer. Les gens ont honte. Moi, je connais des gens, des jeunes grandes personnes continuent à faire pipi au lit, mais la honte de dire. Il y a des gens qui font pipi au lit parce que c'est une maladie. Il y en a aussi parce qu'ils sont hantés par des démons. C'est un monde très compliqué. Ce n'est pas pour rien Jésus a dit voici les signes. Si vous prenez Marc 16, à partir de 16, vous descendez, qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Il y a des pauvretés normales, mais il y a des pauvretés qui sont vraiment provoquées par les démons. Des démons. Quelqu'un, il est déjà âgé, il ne veut pas se marier. Il ne veut pas, il vit seul. Vous ne comprenez pourquoi ce vieux ne veut pas se marier? Soit il est plongé dans la masturbation parce qu'il a le même goût que celui qui est marié, sauf que ce qu'il fait là, Dieu n'agrée pas ça. Les portes d'entrée, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On peut citer 2 ou 3. Nous devons apprendre à bien nous habiller. Nous habiller. Les sœurs à l'église, habillez-vous bien. Les mamans, habillez-vous bien. Les papas, habillez-vous bien. C'est notre domaine, la délivrance. C'est pourquoi il y a certaines choses, je les dis sans honte. Une maman à l'église qui porte les strings. Non, il y a des habits qui sont pour les gens du monde et les habits qui sont pour les chrétiens. Ça peut aussi engendrer les mais d'abord, oui, mais l'habillement là n'est pas correct. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Moi, à un moment, j'ai fait des délivrances des gens où les démons étaient tenaces. Les démons ne voulaient pas partir. Et l'Esprit de Dieu nous a aidé à dire, enlevez cette coiffure. La maman là avait ce qu'on appelait à l'époque, ça a commencé à disparaître, vache folle. Vous avez connu ce coiffure-là, la vache folle là. Quand on a enlevé, les démons est parti. Même les habits que nous achetons, le monde des esprits, c'est un monde compliqué. Il faut toujours connaître les écrits qui sont sur les habits que nous portons. Vous achetez un habit, les mentions sont en anglais. Vous n'avez jamais étudié l'anglais, vous ne maîtrisez pas l'anglais. Demandez à quelqu'un qui maîtrise l'anglais qu'est-ce qu'on a écrit. Alors quelqu'un avait un polo là, on avait écrit en anglais, ici habite Satan. Lui ne savait pas, il se promenait avec ça. Mais les jours de sa délivrance, c'était compliqué. Et même les téléphones ici, à certains sites, certains écrits, quand vous les voyez, il ne faut pas directement aller poser la question. C'est quoi? On va vous aider. Donc les portes d'entrée sont vraiment très, très longs. Les mamans doivent bien s'habiller. C'est pourquoi moi, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est moi. Je n'encourage jamais, même les mariés, dormir sans habit. Je n'encourage jamais. C'est votre femme, c'est votre mari. Vous en avez le droit de toucher à n'importe quelle heure, de dire voilà ma femme, j'ai besoin de toi, papa, j'ai besoin de toi. Mais monter au lit avec les arts, même les jets là. Moi, je n'encourage pas parce qu'il y a d'autres pasteurs qui disent c'est ta femme, il faut aller. Non. Et je donne toujours un exemple. Et si les voleurs venaient la nuit, vous trouvez ça. Vous comprenez? Donc, il y a des conseils que nous donnons qui peuvent vraiment. Il y en a beaucoup. Les conseils qu'on donne, habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Voilà. Donc, je crois, j'ai beaucoup parlé. C'est vraiment un grand sujet qui amène même la pauvreté. Qui amène la pauvreté. Moi, j'ai vu des gens, ils sont allés se présenter pour le mariage. Ils ont fait 9 ans, 11 ans d'attendre. Les moyens bloqués. C'est comme si le jour qu'il est venu se présenter chez la femme, ça a bloqué. Et quand on est entré à délivrance, on a compris que soit la femme avait un esprit de femme de mari de nuit, qui ne voulait pas la lâcher. Et ça a compliqué les finances de l'homme.
D'ailleurs, il y a des garçons qui disent ça. Papa, depuis que je suis allé me présenter dans ma belle famille, tout est bloqué. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier, parce que la prière et les enseignements ouvrent l'esprit. Est-ce qu'un pasteur, un serviteur peut être lié par cet esprit? Oui, peut être lié par cet esprit. Et nous devons combattre. Jésus nous a demandé de prier, non? C'est pas pourquoi nous allons refuser de prier. Il y a deux questions, pasteur. Ouais. Vous avez dit, on peut être baptisé, on peut être en Christ, mais sans être délivré. Comment vous pouvez expliquer ça? Oui, c'est le problème des liens, non? C'est le problème des liens. Le problème des liens, quelqu'un a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il est avec ses démons. Il est avec ses démons, il est avec ses liens. C'est pourquoi vous avez vu Jésus devant la tombe de Lazare. Vous l'avez mis, on l'a amené. Faites-le sortir. Beaucoup de pasteurs se limitent là-bas. Ils font sortir les gens, ils ne continuent pas avec le travail. Imaginez si Jésus s'était arrêté là-bas. Lazare sortirait dans la tombe. Il sortirait dans la tombe. Mais ses pieds et ses mains, bandés. Donc après avoir fait sortir quelqu'un dans la tombe, là où il est, il faut les délier. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, nous devons délier les gens. C'est Jésus qui a dit. Beaucoup de gens sont comme ça. Pourquoi vous regardez seulement mon frère, je donne des exemples très simples pour que les gens nous comprennent. Est-ce qu'un chrétien peut être tribaliste? Famille, à leur tribu, à leur clan. Or, quand vous venez à l'église, la Bible dit vous devenez de nouvelles créées. Les choses anciennes sont passées. Donc, mon identité devient Christ. J'ai prêché quelque part, je crois que c'était dans une conférence, j'ai dit dans nos églises, c'est rempli des impudiques. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Des menteurs, des escrocs, des voleurs, des sorciers sont pleins dans nos églises. Mais ces gens-là sont liés à l'église et au pasteur. Ils ne sont pas liés à Dieu. C'est la situation que nous vivons, où se trouvent beaucoup des escrocs aujourd'hui. C'est dans nos églises. Et c'est seulement de donner l'argent à quelqu'un de garder pour toi l'église. Revenez après des heures. Tu vas avoir des explications que tu n'as jamais eues. Prenez seulement que quelqu'un amène une jeune fille venir vivre chez toi. Si vous n'êtes pas converti, vous allez la transformer en votre femme. Tu vois, c'est dans nos églises. Dans nos églises. Et l'église aujourd'hui, si nous sommes 100 personnes, il y a au moins 10 qui sont vraiment chrétiens. Ils viennent suivre la parole. Les 90 là, ils viennent suivre les pains. Il vient suivre le pasteur, c'est son frère. Il y a des gens qui viennent à l'église chaque jour, mais ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent voir le pasteur. Si je ne vais pas, on ne va plus payer mes études, ils viennent à l'église. Donc la délivrance, c'est important. Ne nous limitons pas seulement au niveau du baptême. Ne nous limitons pas seulement au niveau de la Sainte Seine. Allons au-delà. Ne nous contentons pas seulement des dîmes qu'on donne et des offrandes qu'on paye. Ne nous limitons pas seulement à construire les églises. C'est moi qui avais donné l'argent qu'on a mis des tons là-bas. Tout ça, c'est bien. Mais le salut de l'âme a aussi besoin de la délivrance. Quand je rêve mal, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Vous savez qu'il y a des gens... Moi, j'ai fait aussi le ministère des hôpitaux. Moi, j'ai fait le ministère des prisons. Moi, j'ai fait pendant 30 ans, j'ai prié pour les prisonniers. J'ai prêché l'évangile à la prison. J'ai fait le ministère des hôpitaux. J'ai passé dans les différents hôpitaux, là j'ai prié pour les malades. J'ai rencontré des malades 6 mois à l'hôpital. La famille s'est même fatiguée, on ne les visite plus. Mais on a prié, une semaine après, il quitte l'hôpital. Et cette maladie était normale? Ce n'est pas normal. Moi je connais des gens, on a dit qu'il ne va pas mettre au monde. Mais on a prié pour lui, l'enfant est venu. C'est un domaine, là devant, c'est vraiment un domaine de bénédiction que Dieu nous a donné. Malheureusement, il y en a qui en abusent. Il y en a qui le font mal, il y en a qui monnaient ça. Il y en a, quand ils trouvent quelqu'un de problème, ils veulent jouer avec la personne. Il y a même des gens qui vont dire, comme tu ne mets pas au monde, moi je vais coucher avec toi. Tu vois, tout ça, ce sont des choses que le diable introduit dans ce domaine-là. Mais la délivrance au nom de Jésus, c'est quelque chose de propre que l'Église doit encourager. D'ailleurs, dans nos églises, partout. Jésus n'a pas seulement prêché, Jésus a chassé les dés. Il est malheureux pour une église où vous prêchez seulement, vous ne priez pas pour les gens. C'est vraiment compliqué. Et aujourd'hui, si vous avez une église, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a trop de vagabondage.
Allez dans vos déserts ici, vos montagnes. Moi aussi j'y vais, ce n'est pas mal. Hein? Mais allez, vous allez trouver que nos enfants de l'église sont là-bas. Ils vont suivre quoi? Compris pour eux. Qu'on prophétise pour eux, parce que les pasteurs et l'église ne s'occupent pas de ces gens-là. Et vous allez monter à la chaîne, vous critiquez ces gens-là. Non, on les suit parce que vous ne nous prenez pas en charge. Vous savez qu'il y a des églises où les pasteurs, pour recevoir les fidèles, c'est un problème. Vous savez ça? Oui. On a écrit, les pasteurs reçoivent mercredi et vendredi de 10h à 15h. Allez là-bas à 10h si le pasteur va vous recevoir. Allez là-bas. Hein? Donc à un certain moment, nous sommes... Il y a des choses, moi en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, il y a certaines vérités que nous devons nous les dire. Nous devons les dire. Hein? Un serviteur de Dieu qui continue à prendre la bière, il ne prend pas dans un bar, hein? Il ne vous le verra jamais. Hein? Mais dans son bureau, il a une bouteille de bière dans sa chambre. Hein? C'est ça. Donc la délivrance nous aide à se débarrasser de tout ce qu'on appelle esprit mauvais. Il ne partira pas seulement quand on le chasse, il partira aussi après avoir été chassé de se donner une discipline. Il y a des gens, malgré des prières que vous avez faites pour eux, n'ont jamais eu leur délivrance parce qu'ils sont indisciplinés. Vous savez, par exemple, moi je vous donne mon cas, il y a des endroits là où je ne pars plus. Tu ne me verras jamais au stade. Allez faire quoi au stade? Ce n'est pas un péché d'aller au stade, mais j'irai faire quoi au stade? Je risque de me souiller avec la foule. Au stade, on peut tout entendre. Au stade, on peut... Moi, il y a aussi certains fêtes de mariage où je ne pars plus. Malgré que j'ai l'invitation, je demande aux gens qui m'ont invité, dressez-moi un peu les travaux. Comment vous organisez votre fête? Et moi, là, vous allez me mettre où? Je serai avec qui sur la table? Il y aura la bière sur ma table, là. Parce que quelqu'un va prendre la photo et va calculer que toi, pasteur, et la bouteille qui est là, pour essayer de paraître, on dit que c'est... Donc, il y a des endroits où il ne faut même pas... Moi, vous savez, bien aimé, le domaine de la délivrance m'a beaucoup enseigné. Il y a même des choses que je n'encourage pas. On vient épouser chez vous. Non, les gens aiment trop des habitudes, hein? Non, la fille a voyagé, donner l'argent, on va aller la chercher. Donc, chez les chrétiens, ces histoires-là ne peuvent pas... Nous sommes allés même très loin aujourd'hui. Vous demandez les pannes, vous demandez deux. Non, pourquoi tout ça? Votre fille n'est pas vierge, vous demandez la vache, la chèvre. Toutes ces choses-là avaient des significations quand nos ancêtres les demandaient. Maintenant, nous les demandons avec par habitude. Et heureusement, il y a des choses qui ont disparu aussi. L'Église a fait un grand travail. Avant, quand on enterrait les grands-mères ou les grands-pères, et il y avait des petits-fils qui ouvraient les cercueils, ils prenaient tout ça. Mais ces choses-là ont commencé à disparaître. Dieu est en train de faire un travail. Donc, tel que vous êtes là, mon frère, la délivrance, elle est important. Un homme de Dieu conscient de son ministère, il ne peut pas condamner ses ministères, mais il doit l'encadrer. Il doit encadrer ses ministères pour éviter les déviations. Alors, avant de finir, pasteur, un petit message à tous ceux qui négligent un peu le domaine des esprits, qui pensent que le mari et les femmes de nuit, c'est un problème psychologique, tout ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Moi, j'étais lié, je n'ai jamais eu honte de le dire parce que je prêche même à l'église sur ça. Moi, j'étais lié par la masturbation terrible. Terrible. 4e des humanités, 5e, 6e, et tout le temps que j'ai fait sur le campus. Même mon père dans la foi m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Et quand j'étais en fin G3, 3e graduat, j'ai fait un vœu. Et jusqu'aujourd'hui, je ne connais plus cette histoire. Vous savez, à un certain moment, ça vous rend faible, incapable. Vous ne pouvez pas raisonner normalement. Hein? Ça suit cette histoire-là. Ça suit, papa. Moi, je connais déjà à cause de ces démons-là. Il va sur les séries de la chambre de sa maman, il est en train de regarder, voir comment ça va. Je connais. J'ai fait des délivrances ici. Ça fait plus de 30 ans, les gens me posent des questions. Les gens me parlent. Hein? Un garçon est venu se repentir ici un jour, il était lié par un esprit de nuit, de mari, de femme, parce que tu peux avoir aussi, un homme peut être habité par un esprit de mari de nuit. Comme l'homosexuel là existe physiquement, dans le monde spirituel aussi ça existe. Il est venu, il m'a dit, papa, hein, j'aime toujours voir la nudité des gens. Hein, j'aime voir, quand même quand maman se lave, je fais tout pour voir. Hein?
Je fais tout pour voir. Moi, je connais beaucoup de familles qui ont divorcé. Des gens qui se sont mariés. Toi, tu t'es marié là. 3 mois après, vous divorcez parce que l'homme était avec sa femme dans la chambre. Et la belle-mère qui vivait chez ses enfants était à la série là en train de voir. Et quand les beaux-fils ouvrent voir la belle-mère, il y a beaucoup de couples comme ça ici à Lubumbashi qui ont divorcé comme ça. C'est vraiment un esprit. Il ne faut pas dire que cet esprit-là partira seulement avec la prédication de la parole. Alléluia, Jésus t'aime. D'ailleurs, quand nous disons toujours aux gens Jésus t'aime, on aide aussi ces gens-là à rester dans le mal. Hein. Parfois, il faut dire aussi aux gens que Jésus frappe. Il faut parfois aussi dire ça. Ne le dites pas chaque jour, même une fois par an. Il faut dire aux gens Jésus frappe. Tu vas voir que les gens vont se corriger. Ce n'est pas un problème psychologique. Je sais que ces domaines-là, il y a beaucoup de déviations. Beaucoup. Il y a aussi beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui en profitent. Mais c'est un domaine que les églises normales doivent surveiller et contrôler pour le salut des enfants de Dieu. Combien de gens sont restés dans la pauvreté et dans le chômage? Il a fini les études par de travail, mais on a prié pour lui, Dieu lui a donné le travail. Il y a beaucoup de témoignages. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, un grand sujet, les esprits susceptibles et les esprits inquiets. Oui. Alors, pour finir, en deux minutes, vous pouvez conclure avec... Au-delà de tout ce qu'on a dit, Jésus nous aime. Il est mort pour nous à la croix. C'est à cause de lui qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a des gens qui connaissent, il y a trop de multiplicité des églises, il n'y a pas de problème. Moi, je souhaiterais que même dans chaque famille, qu'il y ait une église pour le salut du peuple. La Bible dit, le pays sera dans la joie lorsque les justes vont se multiplier. Maintenant, s'il n'y a pas d'église, les justes vont se multiplier comment? Moi, je condamne même au niveau de nos groupes WhatsApp. Il ne faut pas être dans des groupes là où on refuse qu'on partage l'évangile. Il y a des groupes comme ça, non? On dit partager tout, mais l'évangile, ce n'est pas ici. Ces groupes-là sont des groupes très dangereux. N'y entrez pas, il faut quitter. Moi, si vous mettez dans un groupe, vous pensez que je vais partager quoi? C'est moi mes prédications. Je vais partager quoi? Donc, Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils parce que Jésus est venu sur la terre avec des missions que les gens ignorent. Ce n'est pas seulement nous amener la vie éternelle. Jean 3,16, Dieu a aimé le monde. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est Jean 10,10. Le Fils de l'homme est venu. Le diable ne fait que pour détruire, tuer et voler. Mais le Fils de l'homme est venu nous donner la vie et la vie en abondance sur terre ici. Il faut que nous combattons le diable pour que nous puissions avoir cette vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un programme taillé sur mesure pour votre édification, information, formation et divertissement. Canal Vie Matinale, retrouvez-y. Le grand sujet. Rubrique phare.